Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel dans laquelle nous allons voir pas à pas comment ouvrir un compte chez le courtier DeGiro. Alors si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite. Ça vous permettra d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Également, allez voir le premier lien en description de cette vidéo. Et là, ça vous permettra de recevoir totalement gratuitement ma stratégie d'investissement. Donc dans cette vidéo tutoriel, je vais réellement ouvrir un compte à mon nom et on va découvrir ensemble, étape par étape, tout ce qu'il faut faire. Donc là, j'arrive sur la page d'accueil de DeGiro, je vous mets le lien en description de la vidéo, vous arriverez sur la même page. Ensuite, on va donc logiquement en haut à droite dans Ouvrir un compte. Là, donc, je dois entrer mon adresse mail, je dois choisir un nom d'utilisateur et définir un mot de passe. Voilà. Ensuite, je clique sur J'ouvre un compte. Donc là, DeGiro m'indique veuillez consulter votre boîte de réception. Le lien d'activation de votre compte vous a été transmis par email. Veuillez cliquer sur le lien d'activation pour confirmer votre inscription. Donc je pense que c'est pour éviter que, par exemple, des robots s'inscrivent massivement. Ils ont mis en place cette procédure. Donc je vais aller dans ma boîte mail et cliquer sur ce fameux lien. Donc là, je suis connecté sur ma boîte mail et je vois le fameux message de DeGiro. Cher monsieur, nous vous remercions pour votre inscription chez DeGiro. Votre nom d'utilisateur est le suivant. En cliquant sur le bouton ci-dessous, vous pourrez vérifier votre adresse email et compléter votre inscription. Donc, je vais cliquer sur le bouton finaliser votre inscription. Et là, on voit, je suis retourné sur le site de Giro, adresse email vérifiée, votre adresse email a été vérifiée avec succès. Veuillez vous connecter pour finaliser votre compte. Donc là, je vais me connecter avec l'identifiant et le mot de passe que je définis tout à l'heure, un peu plus tôt dans cette vidéo. Et donc là, je vais devoir indiquer des informations. Ça me dit bienvenue, nous avons besoin de quelques informations pour compléter votre profil. Donc, alors, je mets mon prénom, mon nom, suivant. Donc mon pays c'est la France, mon numéro de téléphone. Donc je vois le numéro de téléphone de confiance est utilisé pour vérifier votre identité. Nous vous enverrons un SMS pour vérifier votre numéro. C'est une procédure qu'on voit maintenant de plus en plus. Ensuite, j'indique mon adresse, ma date de naissance. Alors, êtes-vous considéré comme US person, citoyen ou résident? Donc, veuillez indiquer si vous répondez à la définition de US person. Une US person est une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes. Vous êtes citoyen US ou vous êtes résident US alien. Donc non, moi je suis ni l'un ni l'autre. Donc je vais mettre non, je ne suis pas une US person. Ensuite, connectez votre compte bancaire. Donc veuillez renseigner l'IBAN du compte bancaire que vous souhaitez lier à vos comptes de Giro pour vos futurs dépôts et retraits. Ce compte bancaire doit impérativement être détenu à votre nom. Une fois votre virement d'activation réceptionné, minimum 1 centime, nous comparerons les informations transmises par votre banque et celles renseignées lors de votre inscription et vérifierons que l'IBAN ainsi que vos noms et prénoms correspondent. Seuls les virements en euros sont acceptés, donc on voit que vraiment ils mettent en place, et c'est très bien, toutes les procédures pour limiter les fraudes. Donc que ce soit d'abord, on a eu l'email sur lequel on a dû cliquer pour retourner sur le site de DeGiro. Ensuite, on a eu le numéro d'SMS qui va permettre une vérification avec la carte SIM du téléphone. Et maintenant, ils vont vérifier, ça c'est encore plus intéressant pour eux, avec l'IBAN que mon nom et prénom correspondent bien au nom et prénom de l'IBAN. Donc je vais entrer mon IBAN tout de suite. Ensuite, je clique sur Suivant. Donc là, j'arrive sur une page qui me demande de vérifier que toutes les informations ci-dessous sont correctes et complètes. Dans le cas contraire, je vais cliquer sur Modifier. Donc je vérifie, tout a l'air bon. Donc je clique sur Suivant. Ensuite, la vérification d'identité. Donc, en tant qu'institution financière régulée, DeGiro est tenu de collecter un passeport ou une carte d'identité en cours de validité de la part de tous ses clients. Les permis de conduire ne sont pas acceptés. Donc, je sélectionne ma nationalité, qui est France. Avez-vous une double nationalité au sein de l'Union européenne? Non, je n'ai pas de double nationalité. Télécharger un document officiel. Donc, nous vous recommandons fortement d'utiliser l'application DeGiro sur votre smartphone pour prendre une photo de vos documents d'identité. Si vous choisissez de télécharger un fichier scanné, assurez-vous qu'il remplit tous les critères ci-dessous. Donc le format doit être
PG, PNG ou PDF. Le document n'est pas tronqué, tous les angles du document doivent être visibles, toutes les informations sont clairement lisibles et aucune d'entre elles n'est masquée. Donc moi, je vais faire directement depuis le PC en téléchargeant ma carte d'identité. Donc là, je vais ajouter le fichier recto et le fichier verso pour les deux faces de ma carte. Ensuite, je vois que le logiciel donc, a numérisé ma carte d'identité et je dois vérifier bien simplement que les informations numérisées sont les bonnes. Donc nom, prénom, date de naissance, le numéro de la carte d'identité également est OK. Il me reste simplement à ajouter la date de fin de validité de la carte d'identité qui n'a pas, elle, été scannée. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais la rajouter manuellement. Ensuite, je vais sur Valider. Nous avons besoin de quelques informations pour compléter votre profil. Donc, je dois indiquer donc, mon pays de résidence fiscale. Donc moi, c'est la France. Puis le champ suivant me demande donc de renseigner un numéro d'identification fiscale pour ce pays. Donc ça, vous le trouvez bien sur votre déclaration d'impôt simplement. En haut à gauche, vous aurez cette information-là. Donc moi, eh bien, je viens de l'entrer. Ensuite, êtes-vous considéré comme un résident fiscal dans d'autres pays? Donc moi, c'est non. Ensuite, donc là, je dois attester que les informations, je certifie que les informations fournies sont à ma connaissance véridiques, correctes et complètes, peuvent être partagées avec les administrations fiscales concernées, conformément aux réglementations en vigueur, seront mises à jour dès que possible, et au plus tard dans un délai de 30 jours à compter du jour où l'une de ces informations deviendrait obsolète. Donc je certifie sous peine de parjure être autorisé à signer, accepte et confirme les déclarations susmentionnées. Donc je vais mettre oui. Je vais cocher la case, de toute façon on n'a pas le choix. Voilà, donc là on va sélectionner un profil. Donc quel que soit le profil choisi, il n'existe aucun minimum de transactions à réaliser, aucun frais de dépôt, retrait ni de clôture de compte. Si votre compte reste inactif pendant un certain temps, vous ne serez pas non plus facturé. Donc ça c'est tout à fait intéressant parce que certains courtiers facturent des frais d'inactivité si vous justement vous ne passez pas d'ordre. Donc là, Moins2Giro ne facture pas ce genre de frais. Donc moi je vais choisir le profil basique. Donc pourquoi? Puisque le profil basique nous permet d'avoir accès à l'effet de levier. Et moi, par exemple, dans ma stratégie, j'utilise un effet de levier 2. Donc je dois absolument passer par le profil basique. Donc je vais choisir ce profil-là. En tout cas, vous pourrez regarder, hein, vous aurez tous les détails des deux profils. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Mais moi, pour ma stratégie, j'ai besoin du profil basique. Donc là, je dois accepter les services de placement. Donc là, vous pourrez lire tout simplement. Donc là, vous pourrez lire, prenez le temps de lire toutes les informations. Ce sera un peu long, moi je les ai lues, mais ce sera un peu long à les détailler. Ensuite, je clique sur suivant. Donc là, pareil, prenez le temps de lire toutes les informations. J'accepte le contrat de licence. Voilà. Donc là, je vais signer les contrats. Vous voyez que ça vient de vibrer. Et en fait, on va signer grâce à un SMS que je viens de recevoir. Donc j'ai le code de vérification de 2Giro et le. Donc je vais entrer le code que je viens de recevoir. Voilà. Donc là, vous pouvez télécharger les contrats signés ci-dessous. Si vous voulez les télécharger, ça se passe ici. Merci, vos informations ont été enregistrées avec succès. Voilà. Donc maintenant, je vais connecter mon compte bancaire. Donc là, l'IBAN apparaît parce que je l'avais rempli tout à l'heure, on me l'avait demandé précédemment.
Donc là, on m'indique veuillez vous connecter sur le site internet de votre banque et procéder à un virement bancaire à l'aide des coordonnées bancaires ci-dessous, donc minimum 1 centime. Une fois votre virement d'activation réceptionné, nous comparons les informations transmises par votre banque et celles renseignées lors de votre inscription et vérifierons que l'IBAN ainsi que vos prénoms et noms correspondent. Votre virement sera accrédité dans un délai de 48 heures ouvrées. Vous recevrez un email lorsque les fonds seront disponibles et pourrez ensuite accéder au WebTrader, donc qui est la plateforme qui permet justement d'investir en bourse avec DeGiro. Il nous précise également: n'utilisez pas de fournisseurs de services de paiement tels que Revolut, TransferWise ou encore Moniz. Tout virement bancaire reçu de la part de ces établissements sera automatiquement retourné. Donc, votre virement bancaire doit impérativement provenir du compte bancaire ci-dessous. Donc, c'est le compte qui correspond à l'IBAN que j'indiquais plus tôt. Si vous souhaitez modifier ou utiliser un autre compte bancaire pour procéder à votre virement d'activation, cliquez sur Modifier. Donc, moi, je vais me connecter là sur le site de ma banque et je vais faire un virement. Donc, quelques heures se sont écoulées et j'ai reçu un mail de DeGiro m'indiquant que mon virement était bien arrivé et que donc, à partir de maintenant, je pouvais me connecter à mon espace client. Donc, je suis retourné sur le site degiro.fr et je clique tout simplement maintenant sur Accès client parce que je fais partie des clients de Giro maintenant. J'entre donc le nom d'utilisateur et le mot de passe que j'ai défini un peu plus tôt, quand j'ai commencé ma procédure d'inscription. Et là, donc, maintenant, j'ai encore quelques petites choses à remplir. Donc, bienvenue, nous avons besoin de quelques informations pour compléter votre profil. Donc, on approche de la fin, mais il y a encore quelques petites choses à faire. Donc, on va d'abord faire le test d'adéquation. Donc, en quoi ça consiste? Donc, je vous lis, test d'adéquation. En tant qu'institution financière régulée, DeGiro est tenu de conduire un test d'adéquation. L'objectif de ce test d'adéquation est de vous informer sur votre niveau de connaissance et expérience relatif à la négociation des différents types d'instruments financiers proposés par DeGiro. Investir dans des instruments financiers sans détenir le niveau de connaissance ou expérience suffisant résulte en une augmentation des risques de perte. Pour plus d'informations, veuillez consulter le document. Voilà, vous avez le lien d'un document avec plus d'informations. Enfin bref, ce que je vais faire maintenant, c'est une procédure qui est obligatoire. Donc le Giro nous le fait faire parce que c'est obligatoire. Et c'est pour s'assurer que, on a bien les connaissances nécessaires avant d'investir en bourse. En gros, pour résumer, c'est savoir si on a vraiment conscience des risques que l'on entreprend en investissant en bourse, parce que tout investissement, par nature, comporte des risques, et l'investissement en bourse n'y échappe pas, bien entendu. Donc voilà, je viens de terminer le questionnaire, donc je n'ai pas pu le filmer, puisque je pense que légalement, DeGiro n'apprécierait pas que je montre les réponses, parce que justement, le but c'est de s'assurer que chaque personne a bien compris les risques, donc il ne faut pas que d'autres personnes vous montrent les réponses à l'avance, sans que vous réfléchissiez vraiment aux questions qui vous sont posées, hein, ça ne serait pas dans votre intérêt. Le but c'est vraiment que vous compreniez les risques qu'il y a d'investir en bourse, mais sachez que les questions portaient sur mon niveau d'études, mes expériences passées en investissement en bourse, et ensuite il y avait 18 questions qui sont vraiment assez basiques, hein. Par exemple, qu'est-ce qu'une action, une obligation, ce genre de choses. Donc c'est vraiment 18 questions assez simples, mais voilà, sachez que voilà, je peux pas les filmer, je pense pas que légalement je puisse montrer les réponses, mais sachez qu'il n'y a pas vraiment de difficultés particulières. Donc après avoir fait ce questionnaire, on arrive sur cet écran, donc qui indique: êtes-vous conscient du fait que l'investissement peut signifier une performance plus importante, mais également des risques plus importants, et du fait qu'il n'existe aucune garantie que vous récupériez votre capital initialement investi? Investir comporte les risques, vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital initial. Par ailleurs, en fonction de vos investissements, certains autres facteurs de risque sont à prendre en compte, comme par exemple le risque de marché, de devises, de crédit ou encore de liquidité. Donc voilà, c'est encore une fois pour vous avertir sur le fait que en investissant, on peut perdre son capital tout simplement. Et ensuite, j'ai un dernier formulaire à remplir. Alors, formulaire W8BEN, substitution. Vous pouvez demander l'application du taux de précompte réduit à la source sur les dividendes et coupons américains en vertu des conventions fiscales bilatérales entre le pays de domiciliation de votre personne morale et les États-Unis d'Amérique.
En fonction des informations transmises, DeGiro déterminera si cette demande peut être appliquée ou non. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce service, ainsi que la liste des produits auxquels il s'applique, cliquez ici. Donc vous avez un lien avec plus d'informations. Donc en cliquant sur le lien, j'arrive sur cette page qui m'indique DeGiro met à disposition de sa clientèle le formulaire W8BEN. Ce formulaire permet de bénéficier d'une imposition réduite de 30% à 15% sur la majorité des dividendes et coupons américains. Vous pouvez remplir ce formulaire directement via le WebTrader. Donc je retourne sur la page précédente et je vais remplir ce fameux formulaire. J'ai donc simplement à cliquer sur oui, enfin à cocher pardon oui ici, puis je clique sur valider. Ensuite je coche la case par laquelle je certifie être autorisé à signer, accepter et confirme les déclarations susmentionnées. Donc, bien sûr, prenez le temps de lire la page entière. Voilà, vos informations ont été enregistrées avec succès. Je vais me connecter au WebTrader. Puis je vais devoir aller dans paramètres et indiquer donc quel produit je veux activer. Donc quel produit je vais vouloir acheter avec mon compte DeGiro. Donc vous voyez, vous avez tout un tas de produits plus ou moins complexes. Moi, avec ce compte, je vais simplement activer les produits dont j'ai besoin. Donc pour la stratégie que je partage dans le club Quanti Trading, donc j'ai besoin des actions standards et des ETF standards qui sont ici. Donc je clique sur voilà, vous voyez que c'était comme ça. Je clique sur la petite flèche et j'ai un test à passer. Donc voilà, c'est pareil, hein, j'ai un nouveau test à passer de quelques questions afin de, c'est encore une fois, c'est une question de législation pour voilà, pour s'assurer que je comprends vraiment dans quoi j'investis. Voilà, donc je viens de terminer le questionnaire. Donc comme précédemment, bien sûr, je l'ai pas filmé parce que je pense pas qu'on puisse montrer les réponses, parce que justement le but encore une fois, c'est que de s'assurer que vous comprenez dans quoi vous investissez, mais sachez que les questions portaient sur mon expérience en investissement et sur des questions assez générales sur les actions et les obligations. Donc voilà. Maintenant, j'arrive sur cet écran-là, après avoir rempli le questionnaire. Donc voilà les 4 types de produits auxquels j'ai accès. Eh bien, je vais tout simplement les valider, tous les 4, hein, vu que j'ai accès. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les ETF standards et les actions standards. Donc voilà, là, j'ai les produits dont j'ai besoin. Maintenant, je vais faire une étape supplémentaire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais dans Profil, votre profil d'investissement. Donc vous vous souvenez, quand on a ouvert le compte un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai choisi le compte basique. Mais là, je vais le faire évoluer vers le compte trader. Donc on ne pouvait pas le faire plus tôt, on peut le faire que maintenant. Alors pourquoi je fais ça? Puisque le compte trader est le type de compte qui me donne accès à l'effet de levier maximal. Donc moi, je me limite à un effet de levier 2, mais je vais du coup choisir ce compte-là pour avoir accès à l'effet de levier dont j'ai besoin. Et là, j'ai deux types de tests à passer. Donc le premier qui me permettra d'investir avec un effet de levier, donc investissement sur marge, donc c'est-à-dire que je pourrais emprunter l'argent auprès de Giro pour pouvoir investir pour un montant supérieur à mon propre capital. Et le deuxième test qui est la vente à découvert, c'est-à-dire c'est pour parier à la baisse sur des actions par exemple, c'est-à-dire vous vendez des actions avant de les racheter plus tard en espérant que le cours ait baissé. Donc moi, c'est une pratique que je ne fais pas en général, mais du coup, je vais quand même passer les deux tests, hein, comme ça, voilà, au moins j'aurai déjà les deux choses qui seront disponibles sur mon compte. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans l'immédiat, c'est le premier test, investissement sur marge. Donc je m'occupe des deux tests maintenant. Donc je viens de finir les deux tests hein, qui comportaient chacun 5 questions. Donc je retourne ici donc, dans compte trader, choisir le compte. Là on voit donc que les deux tests sont complétés. Il faut simplement maintenant que je signe les documents relatifs à ces services-là. Donc voilà, prenez bien le temps de lire, hein, bien sûr, tous les documents.
Voilà, j'ai un SMS qui vient d'être envoyé sur mon téléphone, donc je vais entrer immédiatement le code. Voilà, je peux enfin maintenant, si je le souhaite, télécharger les contrats que je viens de signer. Voilà, vos informations ont été enregistrées avec succès. Nous disposons de toutes les informations nécessaires. Votre profil est à jour. Donc voilà, on voit que maintenant j'ai le compte trader qui est sélectionné. Donc à partir de maintenant, je peux trader donc avec de l'effet de levier, donc sur les actions, sur les obligations, sur les ETF. Si je veux par la suite investir sur d'autres types de produits financiers, il suffira que j'aille dans mon compte et que je sélectionne les autres types de produits et que je passe donc les nouveaux tests qui permettent d'y accéder. Voilà, moi pour ma stratégie, j'en ai pas besoin. J'ai simplement besoin des produits que je viens de sélectionner et de l'effet de levier. Donc voilà, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut moi pour investir. À partir de maintenant, tout est bon pour mon compte. Donc voilà, on a terminé ce tutoriel, donc j'espère que cela vous sera utile. En tout cas, vous avez vu qu'il n'y a rien de très compliqué chez DeGiro. C'est en français, ce qui n'est pas le cas de forcément tous les courtiers. Et ensuite, c'est très bien expliqué, je trouve, hein. Il suffit de suivre les étapes une par une, dans l'ordre, et voilà, on ne peut pas vraiment se tromper. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions complémentaires ou des précisions, des choses que je n'ai pas forcément dites, en tout cas toute remarque utile, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriels.